la sortie de Steve Fa qui m'a vraiment fait pitié. Steve Fa a fait une sortie pour la première fois qui m'a vraiment fait pitié. Oui, ça m'a vraiment fait pitié. Parce que dans la vie là, on dit, ne promets pas quelque chose à un enfant que tu ne peux pas réaliser. Ou encore, même si tu promets quelque chose à un enfant et que tu n'arrives pas à réaliser cette chose, rappelle-toi de venir dire à l'enfant, hey, je suis désolé parce que la promesse que je t'ai promis, je ne peux pas réaliser ça parce que vu les circonstances, parce que vu comme ça. Et tant bien même, apprenons à être reconnaissants dans la vie. La reconnaissance dans la vie, là, c'est important. Apprenons à être reconnaissants dans la vie. Parce que s'il y a quelqu'un, parce que ce que Steve Fa dit est la vérité. Si tout ce dont Steve Fa a dit dans cette vidéo, que vous allez écouter, si tout ce que Steve Fa a dit dans cette vidéo est la vérité, c'est que grand Samuel Eto'o, tu as zaillé. C'est que tu as zaillé. Parce que si, parmi les Camerounais, au Cameroun, là, personne n'a battu ta campagne dans ce Cameroun-là comme Steve Fa. Et Steve Fa avait la pression sur son dos parce que les gens le disaient que oui, tu allais manger, on a donné ta part, tu mangeras, c'est pour ça que tu sors. Bon, si ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est que grâce à Samuel Eto'o, tu as zaillé. Oui, tu as zaillé. Apprenons à être reconnaissants, ne serait-ce qu'un peu dans la vie. Et surtout la fin, où il dit, quand on comprend d'ailleurs qu'il est venu te parler de ces matériaux qui ont été perdus. De ces matériaux qui ont été perdus, qui n'invitait pas de ça, et te demander une petite aide. Après tout ce qu'il t'a fait. Parce que si tu es là-bas, là, le Camerounais qui t'a le plus soutenu, où tu es là, c'est Steve Fa. Nous tous là, on a vu. Nous tous là, nous avons vu ce qui s'est passé. Famille, écoutez la vidéo. Écoutez Steve Fa. Cette sortie m'a fait mal. Je suis triste pour cette sortie. Écoutez. Je viens de voir ceci sur Facebook. Steve Fa soutenait Samuel Eto'o croyant avoir un poste à la FECAFOOT. Mais comme ça n'a pas été le cas, il est devenu un détracteur. Un jeune qui combat Samuel Eto'o est un sorcier. C'est pas parce que je ne parle pas depuis que je n'ai rien à dire. Alors chers Aiguidiens, asseyez-vous. Je vais vous expliquer le problème que j'ai avec votre pasteur. Et vous allez donner vos avis à la fin. Tout le monde sait que je suis le premier fan de Samuel Eto'o en tant que légende du football. Je suis allé jusqu'à chanter pour lui à l'époque, vous le savez. Mais où est le problème actuellement? Je vous le dis alors. En plus de m'avoir humilié, Samuel Eto'o a créé en moi une frustration que personne au monde ne pourrait pardonner. Je ne soutiens pas les hommes, mais les idées. C'est pendant qu'on tourne la vidéo de la canne sucrée que je rencontre Samuel Eto'o. Je suis directement fasciné par son humilité. Il me parle de son projet pour la FECAFOOT et pendant qu'on est dans la voiture un jour à Douala un matin, il me montre les immeubles qui lui appartiennent. Et je me dis, si ce monsieur dit vrai, il pourrait faire affaire à la FECAFOOT parce qu'on en a marre des gens qui viennent remplir leurs poches à la FECAFOOT pendant que les résultats sont de plus en plus médiocres. Je lui promets donc un soutien total et gratuit afin qu'il remporte cette candidature à la tête de la FECAFOOT. Alors, en collaboration avec son assistante, j'ai choisi parmi mon personnel d'État plus une dizaine de personnes payées de mes poches pour travailler sur sa campagne, la campagne de mon grand frère. J'ai baptisé cette opération Samuel Eto'o Hoa. On a abattu un travail sur les réseaux sociaux, à la télé. Tara Plus a fait des vidéos incroyables. On a mobilisé des milliers de personnes. Bref, vous avez vu le travail. Le jour du dépôt de la candidature, Samuel Eto'o m'appelle, il me demande est-ce que je peux t'envoyer de l'argent pour acheter au moins les beignets. Les beignets, c'est ce qu'il a dit. Pour tes gars. J'ai refusé. Parce que c'était un plaisir pour moi de dépenser mon argent pour que l'enfant prodige s'installe à la FECAFOOT. Parce qu'il nous avait promis tous de changer radicalement les choses. Et c'est ce qu'on voulait, au fond. C'est ce qu'on voulait. Le jour de la victoire, il s'est levé pour m'embrasser. Et c'était ma plus grande récompense. Jusque-là, vous remarquez que je n'ai rien demandé à Samuel. Et il ne m'a rien promis. Donc tranquille, je continue mes activités. Les problèmes commencent le 25 décembre 2001. C'est lui qui m'écrit. Il me dit, et je ne vais pas poster ses captures. Tu es un bon petit frère. Tu as été à mes côtés, tu as cru en nos capacités. Ton cadeau de Noël sera 2 interviews avec Messi et Ronaldinho dès qu'ils confirment leur présence au match d'ouverture de la CAN. Un conseil, cher grand frère. Un enfant qui vous aime et qui vous soutient de façon désintéressée, ne lui faites pas de fausses promesses. Bref, Messi n'est jamais venu au Cameroun et personne ne s'est jamais excusé. J'ai continué mes activités au CAN. Il y avait quoi avant? Le 8 janvier, veille de l'ouverture de la CAN, je reçois un appel vidéo de la tanière des Lions.
Les gars sont fâchés. Ils se plaignent de n'avoir pas eu les billets du stade pour leurs proches. Je dis, c'est pas normal. C'est quand même eux les acteurs. J'achète 30 billets. Je dis bien, j'achète pour aller leur donner. Il est 21 h quand je réussis à acheter les billets. Mais je décide quand même d'informer le président de la FECAFOOT. Président, je suis en train d'aller remettre les billets au Lion, car ils se plaignent de n'avoir pas reçu les billets pour leur famille. Il me demande qui se plaint. Et comme ça fait un moment qu'il est là et que je commence à constater que ça ne donne pas, je décide de ne pas donner de nom. Je dis plutôt que tous les lions se plaignent. Il me dit, ne va pas là-bas. Je fais quand même la tétutèche et je suis allé donner les billets parce que les gars m'appelaient jusqu'à 22 h et je ne trouvais pas ça normal. Je donne les billets et je continue mes activités au calme. Quelques jours plus tard, on se voit dans un avion et il se rappelle peut-être qu'il m'avait fait une fausse promesse. Il me dit, propose-moi un projet pour gérer la communication digitale de la FECAFOOT. Je vais te confier ça. Je n'avais rien demandé à Samuel. Je me dis, ah, peut-être en faisant ça, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je fais dans le document et je lui envoie. Il me dit qu'il va discuter avec le SG et il va me revenir jusqu'aujourd'hui. Bref, j'oublie et je continue mes activités. Au calme. Quelques jours plus tard, je suis victime d'une grosse perte à Tara Plus. Le directeur technique de Tara Plus a oublié le matériel de production de plus de 5 millions dans un taxi. Pour la première fois de ma vie, et vu que ce sont mes équipes de Tara Plus qui ont bossé sur sa campagne, je demande de l'aide à Samuel Eto'o afin qu'il puisse m'offrir une nouvelle caméra et quelques accessoires. Ça coûtait moins de 2 millions. Je n'ai pas demandé l'argent, mais le matériel qu'il devait faire acheter par quelqu'un à Paris et m'offrir. Voici la capture, vous pouvez faire pause et lire. Il me répond, d'accord. Comme je dis, je ne poste pas ces captures. Après, il n'a rien fait. Comme d'habitude, je dis, ah, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. En plus, il ne me doit rien. J'ai donc continué mes activités au calme. Le 15 août 2022, je le rencontre encore dans un avion qui m'amène en Côte d'Ivoire. Je lui dis, président, c'est comment pour la Coupe du Monde? J'ai vu, tu as reçu les influenceurs au Famous. Il me dit, mon petit, toi, tu es un VIP. Je vais t'amener au Qatar en VIP. J'ai dit, yes, président. Vous m'avez vu au Qatar. Je n'ai pas reçu d'invitation et je ne lui ai pas écrit pour demander. Pour moi, la promesse n'est pas une dette. Tant que les Lions gagnent, je suis fier. J'ai préféré aller aux États-Unis pendant le mondial. Sauf que pendant la Coupe du Monde, les problèmes que je connaissais déjà dans la tanière explosent et André Onana est chassé de la tanière. La colère monte chez les Camerounais et je reçois les messages du genre, voilà le monsieur que tu soutiens, tu ne dis rien parce qu'il te donne de l'argent, vous mangez l'argent du pays. Honnêtement, ça me faisait mal quand même. Et je décide dans ce jour-là, officiellement, de retirer mon soutien à Samuel Eto'o. Et je fais ce post que vous avez vu sur Facebook pendant le mondial. Faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner le prochain match. Sinon, c'est le peuple qui ira dissoudre cette FECAFOOT à problème. Moi en tête. Directement, Samuel Eto'o m'envoie la capture en me demandant, c'est quoi ça? Je lui réponds, c'est l'expression d'un Camerounais très mécontent. Il me répond, ne recommence plus jamais. Le jour où tu t'oublies encore publiquement, tu auras de mes nouvelles. Seigneur. Quelqu'un que j'ai soutenu de façon désintéressée. Quelqu'un pour qui je pouvais mourir pour défendre les idées. Quelqu'un qui ne m'a jamais aidé et qui n'a jamais rien fait dans ma vie me menace. Pourtant, c'était même dans son intérêt que je fasse ce genre de sortie. Pour que les gens comprennent qu'il n'a pas que des moutons autour de lui. Il y en a qui savent reconnaître quand ça ne va pas. Je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré. Je me suis censé rabaisser, chosifier, humilier. Bref, j'ai serré le cœur et j'ai quand même fait un message d'excuse pour qu'il reste concentré pendant ce mondial. Parce que la priorité, c'est d'abord le Cameroun. Je vous lis le message. Mon grand, je peux comprendre ta colère vu le contexte. J'ai écrit sans penser à tout ce que tu subis comme pression en ce moment. Mais je te promets, ce n'était pas dirigé contre toi. Si j'avais pensé à tous les contours, je n'aurais pas publié ça. Vraiment désolé. Je vais corriger l'outil avec un truc de feu avant le match contre le Brésil. Sorry. Mais s'il te plaît, à l'avenir, si je m'oublie, donne-moi des conseils comme un grand à son petit. Je te soutiens et je t'ai toujours soutenu sans condition. Et je serai toujours là pour te soutenir. Car je crois en toi depuis des années. Je ne vise aucun intérêt. Tu ne dois jamais trembler concernant ma dévotion à ton égard. Je ne peux pas traverser ton cadavre. Enjoy Kata. Honnêtement, tous ces mots, je n'y pensais pas. Juste que quand on est petit, on doit se rabaisser. J'ai fait ça et j'ai continué mes activités. Et j'ai promis de ne plus jamais avoir affaire à lui. Parce que je sais qu'il est rancunier. Quelques mois plus tard, il m'envoie le lien d'un 3 minutes du peuple en me disant, je n'arrête pas de rire avec les émoticônes de rire et tout. Je décide de ne pas répondre, car je connais ça. On revient montrer les dents avec toi parce qu'on a besoin de tes services. Après t'avoir utilisé, on t'humilie. J'avais donc décidé que tant que je n'ai pas la certitude qu'il a changé, je suis en brousse avec lui. Quelques semaines après, je constate qu'il a signé chez OneIsBet, cette entreprise qui ruine la jeunesse, cette entreprise qui a payé des militaires pour me torturer parce que je me suis opposé à eux. C'est là que je décide de le bloquer sur WhatsApp, car il n'incarnait plus les valeurs que je promeux. Je le bloque et je continue mes activités au calme. Jusqu'au jour où je suis tranquillement assis chez moi et j'apprends un Congo ça.
Samuel Eto'o raconte aux gens que Steve Fa est en bourse avec lui parce que Steve Fa lui a demandé l'argent pour acheter le matériel de sa télé et il a oublié de donner. Mince. Même si je t'avais demandé de l'argent, Samuel, on a parlé de ça à deux. Ça fait quoi dans la bouche des gens? Ce fut l'humiliation de trop. J'ai écrit à ses amis pour leur dire, de lui dire qu'un grand ne fait pas le Congo ça. Et que même si je lui avais demandé l'argent, par reconnaissance, il ne devait pas oublier, comme il le prétend. En tant que grand frère, il a perdu toute valeur qu'il avait à mes yeux ce jour-là. Mais il reste la légende que je vais toujours respecter. La loyauté est un principe fondamental chez moi, Samuel. Mais elle doit être réciproque. Sinon, elle s'arrête quand je me sens humilié et pas du tout respecté. Désormais, mon combat et tout ce que je fais depuis ces derniers jours, c'est pour que tu changes. Et tu vas changer. Et personne ne m'a payé pour ça. Et tu le sais parce que tu me connais. Si j'ai dit un seul mensonge dans cette vidéo, porte-moi plainte. Voilà les Ecclésiens. Maintenant, vous pouvez m'insulter. Vous avez dit que je suis pédé, qu'il m'a donné de l'argent, que le gouvernement me finance pour le salir. Est-ce que j'ai parlé? Mais si vous aimez Samuel, dites-lui la vérité. Sinon, vous allez le perdre. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Un jour, tout se saura. Nous, les enfants de Dieu, nous ne craignons rien. Parce que papa est toujours là.